c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail, c'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. Paraîtrait qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle autre devise, travailler moins pour gagner plus. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Ravi de vous retrouver pour les vraies voix de l'emploi comme tous les mardis avec notre expert Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Comment ça va? Tous les mardis, formidablement bien. Et au sommaire de cette émission, c'est la 26e édition de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. On parle d'inclusion, un modèle qui cherche prioritairement à transformer la société, à modifier notre regard sur le handicap. Et comment intégrer les personnes en situation de handicap? Comment organiser un parcours professionnel? Quels sont les dispositifs mis en place et le retour d'expérience des différentes mesures adoptées? Et est-ce que vous connaissez l'ESAT, acronyme d'établissement ou service d'aide par le travail, couramment appelé établissements médico-sociaux? Qui peut être accueilli dans les ESAT et quel est le statut des personnes accueillies? Enfin, en tout cas, plein de questions qu'on se posera avec nos invités. Et puisque nous sommes en plein cœur de cette semaine un peu spéciale, 2 rendez-vous importants à venir dans les prochains jours avec la Gendarmerie nationale et le groupe Century 21. À vos ordres, ma colonelle. Ce sera dans la 4e partie de l'émission. Au repos. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec notre expert Jérôme Laverny. Les vraies voix Sud Radio. Et comme on le disait, Jérôme, c'est la 26e édition européenne de l'emploi des personnes handicapées. Tout à fait. Alors, il faut prendre toujours un peu avec des pincettes ces espèces de rendez-vous comme ça, calendaire, semaine 2. Mais pour autant, ça permet au moins d'apporter un certain focus, et c'est ce que l'on va faire ce soir, sur des initiatives, des retours d'expérience, pourquoi pas inspirer un certain nombre de chefs d'entreprise, peut-être je pense aux plus petits et aux moyennes entreprises notamment, dans un certain nombre de dispositifs et d'initiatives, même si à la rigueur, au-delà des velléités collectives, parfois déjà faire le bien pour une seule personne et ne recruter qu'une seule personne et soutenir une seule personne dans son parcours, quel que soit son handicap. Et puis, après tout, pourquoi parler de personnes handicapées si ce n'est que on peut avoir tous nos failles et quelque part être tous nous-mêmes atteints d'un petit handicap par-ci par-là, de temps en temps, de façon fluctuante, comme dirait Montaigne. Bref, moi je souhaite aussi, si vous me le permettez, disais cette petite émission à une personne que nous avons recrutée nous-mêmes dans notre équipe, travailleuse handicapée, greffée du cœur, dont le poste et la mission de grand cœur. Parce que pour le coup, cette personne, quoi qu'ayant essuyé de sacrés travers, de sacrées épreuves en termes de soins, a toujours le sourire au visage, et c'est déjà une formidable expérience, et c'est un formidable bonheur de travailler à ses côtés, cette jeune femme de 26 ans. Comment s'appelle-t-elle? Et de Cynthia. Et on l'embrasse. On l'embrasse, on la salue. On la salue. Absolument. Voilà. Et nos invités pour en parler, Gabriel Alperne. Bonjour, merci d'être avec nous. Philosophe et auteur de ce livre qui est Jérôme, en tout cas de ce livre et de cette BD. Ce livre. Elle a bossé. Hein. Oui. Tous Centaures aux éditions, Le Pommier, voilà. Aussi Penser l'hospitalité, qui vient de sortir, et La Fable du Centaure, un voyage initiatif qui est une bande dessinée, exactement. Et notre invité aussi, Sylvie Bracmont. Merci, merci d'être avec nous, responsable des politiques sociales RH Disneyland Paris. Rien que ce mot nous anime, forcément, Disneyland Paris. Pour revenir à l'essence de ce dont nous parlions dans le sommaire, c'est justement l'inclusion. Comment aujourd'hui expliquer qu'est-ce que l'inclusion en fait ? Alors moi j'ai un peu de mal avec ce terme, et donc c'est toujours intéressant de revenir à l'étymologie. Inclusion, ça vient du latin inclusio, et cela faisait référence à l'emprisonnement, à la réclusion des moines, de l'ermite. Bon, forcément c'est pas vraiment ce que l'on cherche aujourd'hui. On en est loin. Exactement. Au contraire. Et en fait c'est étonnant parce que par exemple dans une famille, quand un enfant naît, on parle pas d'insertion, d'inclusion, d'intégration, on se dit pas ça, parce que quand un enfant naît,
finalement, il métamorphose tout, il métamorphose les parties prenantes, et donc c'est le terme inclusion me pose problème parce qu'il ne me semble pas juste pour voilà. Et donc c'est pour ça que je préfère ce terme d'hybridation, et donc je vais l'illustrer à travers un exemple très précis. Je me suis entretenue avec un chef d'entreprise qui m'a expliqué que il a recruté dans ses équipes des jeunes en situation de handicap. Et le fait qu'il ait recruté ces jeunes, bon, comme ces jeunes manquaient de confiance en eux, forcément, ils arrivaient non seulement toujours à l'heure, mais en plus en avance. Pour les autres personnes de l'équipe, bon, qui avaient plutôt l'habitude d'arriver en retard, bah, finalement, il y a une forme de métamorphose réciproque, d'hybridation, qui a fait que, bah, à la fin, tout le monde est arrivé à l'heure. Je trouve que c'est intéressant parce que finalement, en termes de management, ça change des choses. Deuxièmement, parfois on sait que le management peut être un peu rude, et c'est intéressant de voir que le fait qu'il y ait dans les équipes des personnes en situation de handicap a finalement conduit les managers à changer un peu, à être plus pédagogues, à être plus clairs, plus bienveillants, à peut-être laisser un peu plus de marge d'autonomie, parce que forcément il y a un peu plus d'imprévisibilité, et donc finalement toute l'équipe a bénéficié de ce changement-là. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que l'inclusion, c'est pas juste je prends une personne dans mon équipe et puis voilà. Non, c'est comment est-ce qu'une personne en situation de handicap vient finalement tout métamorphoser autour d'elle, et finalement c'est pas on embauche des personnes en situation de handicap parce que c'est bien. Non, on les embauche parce que elles vont changer quelque chose. Alors, je disais, il faut se méfier parfois de la grandiloquence du calendrier des rendez-vous comme ça, de grand-messe, semaine du handicap. Il faut se méfier tout autant, et c'est pour ça que je veux rebondir sur le propos. Parfois, on voit certaines entreprises qui, se réveillant comme ça, veulent recruter un groupe de travailleurs handicapés sur tel ou tel registre, monter un groupe de formation, et là c'est pas Jojo, parce que pour le coup, plutôt qu'une intégration, plutôt qu'un parcours professionnel, plutôt que donner une chance comme celle qui existe pour n'importe qui d'autre, on cloisonne comme un moine ces gens-là. Gabriel Alperne, c'est quoi la différence entre personnes handicapées et personnes en situation de handicap? Parce qu'il y a un distinguo, et surtout entre l'inclusion, l'intégration et l'insertion, parce que c'est trois choses différentes. Alors, qui commence toujours par un préfixe latin d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Sur la première question, si je ne me trompe pas, c'est une demande justement de la part des personnes en situation de handicap, justement de changer un peu le vocable. Parce que dire une personne handicapée, on enferme la personne dans une case. C'est comme si ça faisait partie de son essence, de son identité. Or, en tout cas, ça ne devrait pas faire partie de l'identité. Une personne en situation de handicap ne devrait pas être assignée à résidence d'une identité, ou en tout cas voilà, d'un handicap. Pour autant, attention au verbe. Est-ce que changer le mot finalise une meilleure protection des... On a vu ça aussi avec les inégalités hommes-femmes. Faut se méfier de la bonne conscience qui va se loger simplement dans la terminologie, dans la construction de périphrases à long terme. Je voudrais faire réagir Sylvie Bracmont. Vous êtes responsable des politiques sociales RH de Disneyland Paris. Est-ce que tous ces termes aujourd'hui, finalement, on ne s'y perd pas, alors quand on est les mains dans le cambouis, si je puis dire, comme vous, non, mais pour les gens qui nous écoutent, de se dire pourquoi il faut toujours mettre des mots, inclusion, intégration, on ne sait plus trop. Ça peut être effectivement un peu perturbant. Oui. Je pense que l'essentiel, c'est de donner à chacun sa chance de vivre et de s'intégrer dans une entreprise. Effectivement, qu'on soit dans l'inclusion, dans l'insertion, dans la diversité, c'est effectivement des termes importants. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'agir concrètement pour faire en sorte que les salariés, en l'occurrence les salariés en situation de handicap, puissent s'intégrer dans l'entreprise et y avoir une carrière professionnelle et une évolution qui soit identique à celle d'un salarié valide. Mais est-ce qu'il faut voir le salarié comme un handicapé, ou alors il faut le voir par la compétence? Parce que à force de mettre systématiquement des mots en disant, je dis n'importe quoi, handicapé, blonde, femme, voilà, on met des mots sur... En fait, ce qu'on cherche, c'est de la compétence. Mais bien sûr, bien entendu, une personne en situation de handicap, alors chez Disneyland Paris, il n'y aura pas non plus de discrimination positive. On va recruter des compétences, quelle qu'elle soit. La compétence, elle est aussi bien chez une personne en situation de handicap que chez n'importe quelle autre personne. Donc effectivement, l'essentiel, c'est de ne pas, comme vous disiez, de ne pas la réduire à son statut ou sa situation de handicap, mais bien entendu de la réduire et de considérer ses compétences et uniquement ses compétences. Ce qui signifie donc que quand on fait figurer au bas d'une annonce, cette annonce est ouverte aux personnes en situation de handicap, c'est exactement la même chose que la recommandation de manger 5 fruits, 5 légumes. Ça ne garantit strictement de rien, si ce n'est de la bonne conscience de celui qui le marque et qui le lit.
Oui, en tout cas, on viendra dans un instant avec nos invités. Et puis, Rohan Gouget arrivera avec nous, directeur du Capital Humain, groupe Corian. On en parlera justement des entreprises. Comment finalement elles intègrent ces personnes qui ne demandent qu'à travailler avec des valides, des non-valides, voilà. Et finalement, on a l'impression que tout fonctionne très bien. En tout cas, on revient dans un instant. C'est les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On va vous donner plein d'informations dans les vraies voies de l'emploi avec nos invités. Jérôme Laverny, c'est la semaine effectivement du handicap et on se dit qu'il faut à un moment donné se dire qu'il faut changer aussi les mentalités et se regarder par compétences et non par genre, par situation, voilà. Et c'est ce vers quoi les entreprises aujourd'hui tendent. Exactement, c'est de toute façon la semaine de l'emploi pour les personnes en situation de handicap et les autres. On a tous potentiellement la possibilité demain de souffrir d'une pathologie quelconque qui nous fasse passer, si ce n'est de l'autre côté de la barrière, mais de partager les difficultés comme qu'elles font partie de n'importe quel parcours. Et c'est bien précieux que certaines entreprises en aient suffisamment conscience pour ne pas fermer la porte à certains recrutements, on va le voir, mais pour ne pas bloquer aussi une évolution de carrière, il faut en parler aussi. On en parle avec nos invités. Je rappelle, Gabriel Alperne est avec nous, philosophe, avec ses trois livres, mais en tout cas, on vous les rappellera. Sylvie Bracmont est avec nous, responsable des politiques sociales RH Disneyland Paris, et notre petit nouveau qui vient d'arriver, c'est Rohan Gouget. Oui, c'est vrai que bonjour. Il y a du muscle. Directeur du Capital Humain, groupe Corian. On revient sur cette notion. Comment aujourd'hui vous travaillez avec les managers pour forcément accueillir toutes ces personnes et pour, pardon de ce mot entre guillemets, les intégrer ou former peut-être les équipes sur place? Il faut avant tout déconstruire les stéréotypes, ça c'est clair. Et pour Corian, ça fait maintenant depuis environ 8 ans que nous avons des formations dédiées justement à nos managers pour sensibiliser aux différents stéréotypes, aux différentes typologies de handicap, apprendre à accompagner, accueillir, maintenir dans l'emploi également, c'est un vrai sujet, les personnes en situation de handicap. Par ailleurs, nous sommes sur la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et là nous lançons un e-learning spécifique pour nos managers sur le handicap psychique, qui est un vrai sujet également en termes d'intégration, que ce soit chez Corian ou ailleurs dans la société. Bref, le vrai sujet, c'est avant tout de combattre les stéréotypes. Pour ceux qui nous écoutent, quand vous dites on monte un e-learning, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une formation? C'est une formation en ligne, exactement, qui va être donc diffusée à l'ensemble de nos managers, 3000 personnes tout de même chez Corian, pour leur apprendre déjà de quoi se parle-t-on quand on se parle de handicap psychique. Il y a beaucoup de préjugés derrière, donc il faut, je parle beaucoup de déconstruction, mais c'est vraiment le terme, déconstruire ces préjugés et puis donner des clés sur la façon dont on va accompagner les salariés qui souffrent de handicap psychique, qui peut-être même ne le savent pas. Derrière le handicap psychique, on va parler de bipolarité, de schizophrénie, mais aussi d'addiction, par exemple. Juste avant, Philippe, pardon, ce que je veux dire, c'est que on peut comprendre que les gens aient peur de mal faire, en fait, que les managers ne sachent pas se disent, parce que c'est pas du tout un rejet ni quoi que ce soit, de se dire, est-ce que moi je suis capable de gérer des personnes plus fragiles? C'est ça la vraie question. Oui, c'est vrai. Alors les managers ne sont pas seuls. Oui, bien sûr. Dans un groupe comme le nôtre, il y a une mission handicap naturellement, mais pour des plus petites entreprises, il y a malgré tout les médecins du travail, il y a d'autres acteurs qui peuvent les accompagner et il y a tous les services de l'emploi, je pense à la GFIP, qui peut amener des sensibilisations auprès du collectif. Mais Sylvie Bracmont, y a-t-il encore des managers, et qui sont des bons bougres, pas des gens méchants, qui ont encore des réticences pour travailler dans leur service avec une personne en situation de handicap? Ça existe encore ou c'est un peu passé de mode? Alors, peut-être moins, mais oui, ça existe encore. Si on peut appeler ça une mode. C'est la crainte, c'est la peur. D'avoir la personne à gérer. C'est se dire je vais pas réussir à le faire, ou alors aussi des préjugés. Ça va être une personne qui va être absente. Voilà, on va associer effectivement le côté handicap avec l'absentéisme, une moindre productivité. Donc oui, souvent c'est pas volontaire, c'est plus la peur de mal faire, surtout. Gabriel Alperne, qu'est-ce qu'on peut dire à ces managers? Par quelle voie on les atteindre? En fait, j'ai l'impression que derrière cette peur, c'est tout simplement la peur de l'imprévisible. C'est un sociologue... Et de l'inconnu. Oui, c'est le sociologue israélien Yehuda Shenhaf qui dit
On a inventé le management pour terrasser le dragon de l'incertitude. Voilà. C'est beau. Et le problème, c'est que l'incertitude, c'est la vie. Et donc, c'est pour ça que dans une entreprise, on recrute toujours les personnes qui ont fait la même école, qui ont le même parcours, qui viennent du même monde. Parce que finalement, quand vous avez dans votre équipe que des gens qui pensent comme vous, eh bien, vous savez comment ils vont réagir. Et donc, il n'y a plus d'imprévisibilité. Le problème, c'est qu'à force d'annihiler toute imprévisibilité en interne, on ne sait plus y faire face quand elle vient de l'extérieur en forme de Covid-19 ou un jour en forme de virus informatique. Donc finalement, je pense que toutes les entreprises devraient instiller ces petites poches d'imprévisibilité en interne pour savoir y faire face lorsqu'elle arrivera, encore une fois, de l'extérieur. En revanche, un petit coup de gueule au passage, parce que là encore une fois, les pouvoirs publics sont mal placés pour pouvoir admonester des leçons de morale aux entreprises, puisqu'on voit bien que les entreprises essayent d'engager tout un tas d'initiatives. En revanche, il serait précieux que les MDPH, les maisons des personnes en situation de handicap, soient un petit peu plus rapides pour accorder les statuts de travailleurs handicapés, parce que parfois c'est très long, c'est scandaleusement long. C'est un scandale. Des gens attendent 6 mois, 1 an et demi pour avoir leur statut, leur reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est un scandale parce qu'on les condamne à l'enfermement et vraiment à l'immobilité. Et parfois, en donnant comme ça une prime et en les condamnant à ne pas avoir de reconversion professionnelle. Donc, pas de leçon de morale des pouvoirs publics. Quand Sylvie Bracmont ou Rohan Gouget, par exemple, quand on vient vous voir, les postes, alors que j'imagine que en fonction, vous disiez tout à l'heure Sylvie, en fonction du poste et du handicap, on peut pas mettre n'importe qui à n'importe quel endroit. Mais est-ce que finalement l'accès de personnes handicapées lourdement, quel type de poste on peut leur offrir aujourd'hui ? Chez vous, par exemple, chez Disneyland Paris? Alors après, ça dépendra effectivement de la nature de leur handicap. Après, on a la chance d'être une grosse entreprise, d'avoir beaucoup de postes, beaucoup de métiers, et des postes effectivement qu'on peut éventuellement aménager en collaboration avec les médecins du travail, avec le service mission handicap. Encore une fois, effectivement, une grosse entreprise, on a quand même pas mal de ressources. Donc après, on va faire pour ce type de personnes de la dentelle et du sur-mesure. Mais on est dans quoi? On est dans le numérique, on est dans l'administratif, Nous, on a l'essentiel de nos personnes en situation de handicap qui sont sur nos postes dits opérationnels. Donc ça veut dire sur des postes en contact avec le public, sur des postes sur lesquels effectivement il peut y avoir certaines contraintes. Donc il n'y a pas de poste réservé, on fera effectivement en fonction de la pathologie de la personne et de ses compétences. Et est-ce qu'il y a des formations spécifiques, Rohan Gouget, pour les personnes en situation de handicap? Alors, spécifiques, non. Nous recrutons... Ou adaptés. Voilà, peut-être que parfois il faut aménager en effet le cursus de formation. Chez Korian, nous recrutons majoritairement des soignants naturellement, également des cuisiniers. Je ne vais pas vous apprendre qu'on en manque cruellement dans ce pays. Donc nous formons en fait nos futurs collaborateurs et nous développons énormément l'apprentissage. Depuis maintenant 1 an, on a recruté 50 apprentis en situation de handicap sur les métiers de cuisinier et d'aide-soignant. Pas d'aménagement spécifique nécessaire pour ces personnes-là. On en a même les premiers qui sortent diplômés et qui poursuivent avec nous en CDI. En fait, on en revient à ce que l'on se disait, il y a tellement de typologies et de situations de handicap différentes qu'il faut juste arriver à faire matcher, si vous me passez l'expression, les contraintes de la personne avec les contraintes du métier. Et on a de beaux résultats. C'est combien de recrutements dans le micro, parce que c'est le principe de la radio. Oui, pardon. Prévenez les gens. Combien de collaborateurs? Alors, Korian, c'est 26 000 collaborateurs par an et on recrute environ 4 000 personnes en CDI chaque année. Et on a pour ambition de recruter au moins une centaine de personnes en situation de handicap chaque année. Sylvie Bracmont, j'imagine que je ne sais pas combien il y a de métiers différents chez Disneyland Paris, plus de 300 je crois. 500, plus de 500 métiers. Ce qu'on appelle l'échelle sociale, ou en tout cas voilà, se dire que finalement on peut arriver en bas de l'échelle et monter très vite, très haut, même en situation difficile. Bien sûr, bien entendu, c'est même essentiel. On parlait tout à l'heure de comment faire en sorte que les managers n'aient pas
pas peur d'embaucher des personnes en situation de handicap, la valeur de l'exemple, mettre en avant de belles réussites, faire témoigner les collaborateurs, l'accompagnement dont ils ont bénéficié, faire effectivement témoigner des managers sur la richesse. On parlait effectivement de la richesse qu'apporte l'intégration d'une personne en situation de handicap dans l'entreprise et bien entendu veiller à ce qu'il ne soit pas cantonné à un type de poste ou à un type de statut, faire en sorte qu'on puisse les retrouver sur toute l'échelle d'évolution professionnelle de l'entreprise, bien sûr. Et il y a des situations un peu plus lourdes, bien sûr, des personnes en situation de handicap, sourdes, aveugles, en tout cas, qui souffrent en tout cas d'un handicap qui ne leur permettent pas d'être dans une société dite normale. Et pourtant, les ESAT réalisent cette prouesse d'offrir du travail à tous, quel que soit leur handicap. On en parle dans quelques instants. Et on est ensemble avec notre expert, Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme? Formidablement bien. C'est le plus beau jour de votre vie. C'est le plus beau jour de la semaine. Oui, de la semaine. Le plus beau jour de ma vie. Oui, c'est bien de le dire. C'est bien. Dites-le plus fort, on n'a pas entendu. Allez, on revient dans un instant. Bienvenue sur Sud Radio.